comment voir le mieux possible et dessiner ce que l'on a en face de nous. C'est l'une des grandes problématiques de l'apprentissage du dessin. C'est vrai que quelquefois, notre cerveau, et même bien souvent, notre cerveau a tendance à interpréter les choses pour les simplifier. Quand vous avez en face de vous un sujet avec de nombreux détails et des problématiques telles la perspective, par exemple une perspective un peu particulière ou même une légère perspective, ce qui peut être assez trompeur, eh bien notre cerveau a tendance à court-circuiter ces infos pour les simplifier. On veut instinctivement se simplifier le travail et ça laisse sujet à de nombreuses interprétations, effectivement. Alors il existe pas mal d'exercices, et notamment celui qu'on va voir maintenant, qui vont vous permettre justement de laisser le moins de place possible. Alors, vous avez le modèle en bas à gauche, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez commencer, vous voyez que là j'ai un peu vidé mes poches sur la table et voilà, vous avez des objets en vrac. Donc c'est un exercice qui fonctionne avec tout type de sujet, donc vous pouvez dessiner des personnages aussi ou d'autres objets, faire des natures mortes, parce que c'est un principe, c'est tout simplement un principe d'exécution. Vous allez dessiner par le contour. Dessiner par le contour, ça veut dire vraiment se focaliser, non pas sur ce que représente l'objet pour vous, entre guillemets, mais sur ne pas considérer l'objet, la clé comme une clé, le casque comme un casque, et le crayon, de même pour le crayon. Vous allez essayer vraiment de vous focaliser sur les contours de chaque objet et les espaces vide, c'est-à-dire les distances entre, par exemple, le porte-clés que je viens de dessiner là et le casque. Bien évaluer la distance, vous voyez, entre l'oreillette que je suis en train de faire là et le porte-clés. Et vous allez faire de même pour le fil, les détails. Quand on commence à dessiner, on a toujours tendance à se focaliser sur les détails, et donc qui vont être l'intérieur des clés, qui vont être n'importe quel petit détail que vous avez sur un sujet. Or, les détails peuvent vous perdre bien souvent. Il faut d'abord tenir compte des angles, des directions. Vous voyez là par exemple, pour dessiner cette clé, donc j'ai un contour extérieur que je suis. Et un angle très important, c'est la direction de la partie longiligne par rapport à l'inclinaison du porte-clés. Vous voyez, vous pouvez évaluer un angle comme ça. Et puis, vous ne vous souciez pas vraiment des détails. Les détails viendront ensuite une fois que votre placement de contour est effectué. Cette technique va vous permettre d'évacuer totalement les idées préconçues et donc l'interprétation. Vous avez déjà vu plein de clés dans votre vie. Vous avez déjà vu plein de crayons, etc. Et ça, la connaissance de ces objets donne des raisons à votre cerveau d'interpréter. Vous vous dites inconsciemment, j'ai déjà vu des tas de clés dans ma vie, une clé se fait comme ça, et vous allez dessiner de manière stéréotypée. Or, ce qui nous intéresse, c'est pas de dessiner une clé, c'est de dessiner la clé ou les clés que nous avons ici précisément. Donc, il n'y a pas de place à l'interprétation. Il faut savoir juger, donc là, par exemple, de l'espace qu'il y a, l'espace vide entre les deux clés. Vous êtes considérablement... Voilà, la troisième clé ici aussi, vous voyez, il y a un angle, il y a un espace entre les deux clés posées sur la table. Et donc ces espaces vides vous aident considérablement et le contour vous aidera considérablement à résoudre des problèmes d'échelle, mais aussi des problèmes de perspective. Vous voyez que la prise de vue
que j'ai choisi est en légère perspective, hein, en plongée et en légère perspective, mais tout ça ne doit pas compter en fait. Avec ce procédé, vous n'avez qu'à suivre le contour, donc les problèmes de perspective n'interviennent pas. On a toujours tendance justement à vouloir prendre des raccourcis devant des problèmes de perspective et d'échelle, à se dire bon bah voilà, la perspective, je l'annule ou je la simplifie énormément. Et c'est l'un des pièges aussi du dessin d'observation. Et c'est aussi la raison pour laquelle les dessinateurs débutants justement omettent la perspective ou l'analyse très mal et font des dessins plats. C'est-à-dire que nous avons tendance toujours à vouloir simplifier la perspective et même à l'annuler, je dirais. Donc vous voyez que je m'attarde très peu ou quasiment pas sur l'intérieur des objets. Ce qui compte, c'est le contour brut. Donc là, je fais une petite ellipse pour l'oreillette, mais très légère. Voilà. Et je vais venir décider le contour de l'oreillette comme ça. Alors après, effectivement, il va falloir analyser clairement l'espace entre les deux fils. Pour l'instant, je me contente de faire une ligne. Après, on peut la préciser en faisant deux petites lignes parallèles, hein. Tout ça, c'est de la précision, mais pour l'instant, je me contente de faire le placement. Je vous montre rapidement. Voilà, la réalisation et l'exemple de réalisation de cet exercice. Mais c'est quelque chose qui, ensuite, qui va vous paraître naturel, hein. C'est-à-dire que plus vous allez pratiquer cette méthode, je vous conseille d'ailleurs de faire cet exercice avec plusieurs sujets, et après ça va devenir un réflexe d'observation, parce que c'est plus une méthode d'observation qu'une technique de dessin. Vous voyez qu'il n'y a aucune technique à avoir. Moi-même là je dessine, je ne structure pas du tout mon dessin, l'intérieur, je ne pense pas les objets par l'intérieur, mais par le contour. Donc la technique de dessin s'annule complètement, hein. Mais par contre, une fois le placement des objets terminé, vous pouvez reprendre le placement, ensuite gommer, bien entendu, hein, la gomme n'est pas interdite. Mais ensuite, quand vous avez effectivement terminé votre placement, le placement dans l'espace est totalement juste, et vous n'avez, sans connaître même la perspective, si vous avez vraiment passé du temps sur cette création et cette esquisse, vous aurez résolu des problèmes complexes, même complexes de perspective. Donc c'est vraiment très très intéressant. Vous voyez, j'ai passé environ 5 minutes de plus à essayer de retoucher, à renforcer un petit peu le contour, à améliorer les choses. Petit à petit, vous pouvez affiner votre travail en vous basant sur cette méthode, justement, et en essayant d'envisager le mieux possible les écarts entre les différents objets et entre, vous voyez, ces parties vides, là, là, là et là. Les écarts entre les clés, donc les angles, hein, si vous prolongez donc ces lignes, vous avez différents angles, hein, vous avez un angle ici, vous avez un angle là, vous avez l'angle qui va, si vous prolongez vos lignes, l'angle qui va se jouer entre là et là, hein, l'écart entre le crayon et la clé, etc., etc. Vous avez donc plein de repères en dessinant par le contour et en envisageant les différents espaces vides. Ensuite, vous pouvez vous atteler aux détails et bien voir effectivement les détails à l'intérieur des clés, à l'intérieur du porte-clés, et essayer petit à petit comme ça de construire votre dessin. Alors comme je vous le disais, cet exercice est l'une des bases, l'une des clés du dessin par l'observation. De nombreux pédagogues l'ont intégré dans leur méthode. Betty Edwards par exemple en parle très bien dans son bouquin.
et moi-même je l'ai intégré dans ma pédagogie parce que pour moi c'est un exercice incontournable. Donc bien entendu je l'ai également intégré à ma méthode. Vous savez dessiner 40 exercices pour exercer votre main et apprendre à voir. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous aidera encore une fois. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut!